Hey friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager mes meilleures astuces, les produits un peu gadgets mais qui m'ont complètement changé la vie pour le voyage. Et je vous raconte tout ça pendant que mes voisins font plein de travaux à côté. N'hésitez pas à partager un maximum vos meilleures astuces, vos hacks pour les voyages également dans les commentaires. J'ai aussi demandé à une copine qui est hôtesse de l'air de me partager 2-3 petits bijoux, de me donner quelques conseils. Et je vais également vous partager sa perspective. Et sans attarder, on va démarrer la vidéo tout de suite. Je tiens à préciser que je vais être accompagnée par ma valise que j'ai depuis que j'ai 14 ans. Donc oui, elle est bien usée, mais elle fonctionne encore. Donc c'est la valise qui va être dans cette vidéo. Il faut l'excuser si elle est un peu moins jolie qu'à l'époque, mais on fait avec ce qu'on a. Hein. La première astuce, c'est de prendre les photos et non pas prendre les photos de votre voyage. Ça, vous savez très bien déjà, mais de prendre les photos de vos valises, les valises de cabine et également les valises que vous allez checker, que vous allez mettre sous l'avion dans l'embargo là-bas. Car si jamais vous allez les perdre, ça va être 1000 fois plus facile de les retrouver si vous avez une petite photo dans votre portable à montrer à la personne qui va vous aider avec votre recherche. Vous savez le petit plateau que vous allez faire descendre devant vous pour manger, etc. Moi, j'ai cru qu'il les lavait vite fait entre chaque bol, mais ce n'est pas vrai. Ma copine m'a expliqué que parfois, oui, il les lave, mais c'est peut-être bon, une fois par an, quoi. C'est vraiment pas entre tous les voyages. Elle m'a expliqué que les aéroports, c'est un tout petit peu comme n'importe quelle d'autre transportation publique. Les gens, ils croient que comme c'est un aéroport et ça coûte plus cher, que ça va être plus propre, mais c'est complètement faux. Généralement, ils vont juste passer vite fait l'aspirateur, enlever les poubelles qui sont coincées entre les sièges, mais ils vont pas vraiment désinfecter quoi que ce soit, parce que leur temps est extrêmement limité. Généralement, je déteste utiliser les lingettes, mais là, c'est un cas exceptionnel. Et surtout, maintenant, ils fabriquent justement les lingettes qui vont sanitiser votre petit plateau, qui sont également biodégradables. Donc, je n'utilise pas dans ma vie quotidienne, mais absolument pour les voyages, c'est indispensable. Et je vous conseille également de prendre en photo votre place de parking, parce que on sait que qu'on est à l'aéroport, chaque minute compte. Donc si vous prenez en photo, vite fait, peut-être vous aider à les retrouver plus rapidement. N'hésitez pas, vous pouvez toujours les effacer tout de suite après. Mais au moins là, vous n'allez pas perdre votre temps à chercher 15 minutes pour trouver votre voiture. Pour cette vidéo, j'ai vraiment hâte de vous montrer une nouvelle entreprise française, une petite start-up que je trouve juste formidable. J'adore leur valeur et qui font les trousses de toilette pour voyage qui sont hyper pratiques, sont aussi respectueux de l'environnement. Le trousse est complètement recyclable. Tous les produits sont assemblés par des personnes en situation de handicap en vue de pouvoir les réinsérer professionnellement ensuite. Vraiment, c'est chouette cette entreprise et surtout les trousses sont absolument canons. Il y a plusieurs gammes de prix, donc vraiment vous pouvez retrouver selon vos goûts, selon votre budget. L'entreprise s'appelle Flightbox et je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Cette vidéo est en collaboration avec eux aujourd'hui parce que j'ai tellement envie de vous en parler. Je trouve que c'est vraiment chouette et c'est vraiment un produit de qualité qu'ils fournissent. En plus, ce sont tous les produits qui sont la bonne taille pour aller dans vos valises de cabine, donc pas de souci si vous aimeriez voyager léger. La taille de la trousse passe très bien à l'aéroport. Moi, je recommande toujours de mettre dans une pochette de votre valise qui est à l'extérieur afin d'éviter de devoir fouiller dans sa valise au moment où on doit passer par les scanners. Et Flightbox, j'adore leurs trousses. Je vous les recommande vraiment à 100%. Et je sais qu'il y aura certaines et certains qui vont être ravis parce qu'ils ont également une trousse qui est complètement bio avec les différentes marques que vous pouvez tester. Toutes leurs brosses à dents, peu importe le modèle que vous allez choisir, leurs brosses à dents sont faites en bambou. Donc c'est vraiment top. Comme vous pouvez voir, les trousses sont assez complètes, mais il reste un tout petit peu d'espace. Donc si vous êtes comme moi et vous avez un produit en plus, par exemple moi, je dois toujours prendre un SPF 50 avec moi quand je voyage parce que je prends les coups de soleil comme pas possible. C'est facile de le mettre dedans, il y a assez d'espace, donc pas de souci pour ça. Également, ça va vous faciliter la vie quand vous allez voyager. Comme ça, vous oubliez rien, il y a un peu de tout dedans et votre voyage va être un tout petit peu plus tranquille. Tout le monde sait maintenant, il y a plein de YouTube vidéos qui l'expliquent déjà, mais rouler ses vêtements, c'est la meilleure méthode pour éviter qu'ils soient trop froissés. Là, les vêtements que je suis en train de vous montrer sont très bien froissés parce qu'on va aller chez ma belle-mère et son fer repasser marche beaucoup mieux que le nôtre. Du coup, on va profiter une fois qu'on est sur place pour économiser encore plus d'espace que juste la méthode de les rouler toute seule. Vous allez les mettre ensemble, les rouler ensemble. Et comme j'ai des enfants, c'est que j'aime bien faire
pour ne pas du tout prendre les têtes une fois que je suis sur place. J'aime bien créer les tenues complètes avec tous les vêtements qu'ils auront besoin pour une journée et rouler les tenues ensemble pour que ça prend un minimum d'espace, mais aussi quand je vais défaire mes valises, j'ai pas besoin de défaire 3-4 pantalons, défaire 3 t-shirts, essayant de trouver des choses qui s'accordent bien ensemble. Leurs tenues sont déjà choisies, sont déjà là dans un petit rouleau. J'ai juste à sortir le rouleau et hop, une tenue pour la journée, c'est magique. Puis même pour mes vêtements, je les roule également ensemble et c'est beaucoup mieux. Et si vous aimeriez économiser encore plus d'espace, en plus d'être plus organisé, ils vendent les cubes d'organisation pour les valises. Je me suis dit que ça allait servir à rien jusqu'à ce que j'ai découvert les séparateurs, les cubes d'organisation de voyage qui sont compressables. Il y a plein de marques qui en font, mais ils sont géniaux. Vous regardez, ça c'est le tas de vêtements avant, sans être tout roulé et en plié, et je suis arrivée à tout mettre dans un petit cube compressé comme ça. Encore magique, ça c'est un produit qui m'a changé la vie. On sait tous maintenant que les bouteilles en plastique d'eau sont pas top pour l'environnement, mais les gourdes qui sont réutilisables sont très souvent lourds, encombrants, ça prend beaucoup de place dans vos valises. Mais j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, vous pouvez désormais acheter des gourdes réutilisables qui sont pliables pour que ça prenne vraiment minimum d'espace. On les adore. La première fois, je me suis en acheté pour mon voyage à Paris et tout de suite, mon mari me l'a piqué et puis ma fille l'a piqué de mon mari et tout le monde a adoré le concept. Vous pouvez arriver à l'aéroport avec votre gourde déjà toute pliée. C'est une fontaine d'eau buvable, évidemment. Vous pouvez le remplir et une fois que vous avez fini à tout boire, vous devez simplement le rouler, l'attacher, le mettre dans votre sac. Ça va prendre vraiment beaucoup moins d'espace qu'une gourde traditionnelle. Encore, c'est magique. Tout le monde sait qu'il faut mettre une étiquette à l'extérieur de ses valises avec votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Mais encore mieux que ça, c'est de aussi inclure un petit papier que vous pouvez même écrire aux dernières minutes à la main vite fait. Mettre également votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse mail dans la valise, mais dans un endroit où c'est hyper visible. Si vous mettez le papier à l'intérieur, vous êtes doublement assuré si jamais la valise est perdue. Si la personne qui le retrouve a envie d'être honnête, ça va être hyper facile pour eux. Je fais ça également dans mes sacs. Il y a plein de gens dans le monde qui sont bienveillants. Tout le monde va pas vouloir forcément le voler. Mais s'ils n'ont pas vos informations de contact, ils ne peuvent pas vous contacter. Donc quand vous voyagez, vos coordonnées dans chaque sac. Voilà. Encore de la copine qui est hôtesse de l'air, n'oubliez pas que tous les jours, les choses vont pas comme prévu avec les voyages. Que ce soit avec la SNCF, avec l'aéroport, etc. Tous les jours, il y a des retards et c'est complètement normal. Parfois, c'est la faute de l'aéroport, parfois pas du tout. Mais ma copine a dit qu'elle a été surprise de voir à quel point les gens sont choqués. Si vous voyagez, il faut prendre en compte que les imprévus arrivent. Prenez plus de couches si vous avez des enfants. Prenez un peu plus de goûter que vous pensez nécessaire. Et on va espérer pour le mieux, mais en même temps être préparé pour le pire. Ça fait juste partie de la vie quand on voyage. C'est complètement normal. Mais le mieux que vous êtes préparé, le moins que vous allez stresser. Ma copine m'a fait rigoler parce qu'elle disait chaque fois qu'il y a un imprévu avec des avions ou des retards, il y a toujours des clients qui sont choqués. Genre comme si ça arrive jamais, comment ça a pu leur arriver, etc. Et elle est là. Mais non, mais ça arrive tous les jours dans les aéroports. Les gens, ils devraient connaître maintenant que ça fait juste partie de la vie de vol. Mettez dans votre valise les affaires que vous allez jeter. Ça semble un tout petit peu bizarre. Laissez-moi m'expliquer. Au fur et à mesure du temps, vous avez des articles de vêtements qui commencent à être un tout petit peu trop usés. Vous savez que vous pouvez les porter maximum 1 ou 2 fois de plus et sinon, il va falloir dire au revoir à ces vêtements. Mais si, plutôt que les jeter tout de suite, vous les gardez pour vos voyages et puis quand vous êtes en voyage, personne ne le verra, mais vous êtes en train de porter une culotte qui est à la fin de sa vie. À la fin du voyage, vous pouvez le jeter et vous allez avoir plus d'espace pour vos souvenirs. Je sais, c'est un peu bizarre comme astuce, mais c'est quelque chose qu'on m'a conseillé de faire avant que j'étais venue en France quand j'étais étudiante et j'étais trop contente de l'avoir fait. Finalement, il y avait une paire de chaussures que j'ai pu jeter, il y avait pas mal des sous-vêtements que j'ai pu jeter au fur et à mesure, une paire de pantalons qui était presque à la fin de sa vie. Et comme ça, quand j'ai acheté des souvenirs ou j'ai acheté des vêtements sur place, j'avais la place dans mes valises justement pour tout rentrer à la fin. Quand les valises vont sortir de la suite et vous allez être tous là en train de les attendre, parfois ça peut être très difficile d'identifier son
propre petite valise. Donc n'hésitez pas à acheter un petit pompon ou de fabriquer vous-même avec de laine un petit pompon, un petite ceinture qui fait le tour de votre valise, etc. qui va la séparer des autres, qui va le rendre plus unique. Comme ça, vous allez voir tout de suite lequel est le vôtre. Vous n'allez pas faire l'erreur embarrassante de commencer à enlever une valise juste pour au final vous rendre compte que ce n'est pas le vôtre. Et à l'envers, il n'y aura pas une personne qui va, sans faire exprès, prendre votre valise. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne et également vous abonner parce qu'il y aura une nouvelle vidéo mercredi. Ciao tout le monde! N'oubliez pas de mettre le petit plus